Bonjour à toutes. Comment il est bien content de retrouver vous tous les matins à partir de 6 heures sur Télé Créole pour se causer la réunion. On traite l'information simplement pour vous de façon que tout le monde y comprend bien tout ça. Et puis, nous saluons les auditeurs là, les connectés sur le réseau social là, qui suivent à nous et puis sur la télé. Mais déjà, tiens, Bolaragpa, nous les ensemble jusqu'à 6h25. Alors, aujourd'hui, c'est le 1er octobre, hein, et comme tous les premiers du mois, c'est l'augmentation ou la baisse des carburants. La Réunion, pour ce mois-ci, il baisse un petit peu, mais il baisse vraiment légèrement. Le samplon est en baisse à 1,24€ le litre, soit moins 1 centime. Pour nous, 1 centime, c'est rien, mais pour vous autres, 1 centime sur des milliards de litres vendus, c'est quand même de l'argent. Donc, 1 centime, on va aller jouer beaucoup de centimes là-dedans. Pour le gasoil, le prix de vente, il baisse de 4 centimes, c'est-à-dire à 0,92 le litre. Le gaz, en revanche, il augmente de 10 centimes. Quand il baisse un côté, comme il dit souvent, il augmente de l'autre côté. En fin de compte, c'est les gagnants. C'est bien les bonnes vendeurs de pétrole, gasoil. Alors, le gaz, de hausse de 10 centimes, 16,56 €. La préfecture a annoncé ça mardi de cette semaine dans un communiqué de presse. Hein, donc, voilà pour le gasoil. Alors, pour le gasoil et l'essence, l'intéressant, il fait gagner de monde quelques centimes pendant un bon bout de temps sur ces autres salaires du mois. Nous connaît que les compliqués, difficiles, surtout ici la Réunion, avec les embouteillages que l'on a à chaque fois que de monde ça va travailler. 1 centime, m'y dirait, c'est quand même quelque chose de bénin pour certains, mais pour d'autres, il compte dans le portefeuille. Nous allons passer avec suspicion d'escroquerie à la sécurité sociale. La sécurité sociale, comme la CAF, elle est souvent escroquée par de monde et pas rien que par petit personne qu'elle a besoin pour manger, mais aussi par de gros oiseaux. La plupart du temps, c'est gros monde, grosses entreprises. Ils fionnent un peu avec la sécurité sociale. Alors, le pharmacien de Sainte-Clotilde, qui a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire. La juge a lu hier, il paraît qu'il n'a plus de 1 million de détournements de l'argent. Voilà, donc du côté de la pharmacie là-bas, le patron de la pharmacie Tassini à Sainte-Clotilde et aussi son compagne et un employé a été placé en garde à vue lundi. Hier, à la passe devant le juge, donc elle est sortie libre, donc sous surveillance judiciaire bien sûr. D'après trop longtemps aussi, nous avions entendu parler des infirmiers là qui taxait un peu la sécurité sociale, hein. La trappe N2, et puis, faut être logique, hein. Il donne un exemple, par exemple, on est là, des gens qui sortent de l'extérieur, qui arrivent ici à La Réunion, même pas 2 mois, ils ont un crédit, la case, ils gagnent acheter l'auto, la case, tous les trucs comme ça, alors que en France, là-bas, ils disent, le diable par la queue pour voir les clients. Et surtout ici, La Réunion, nous connaît très très bien les clients des autres, ils sont rarement clients, rarement dans un officine, la vienne ouvert, hein, par exemple, une pharmacie, le monde habitué à aller dans telle pharmacie, il va aller toujours là-bas, hein. C'est ça la réalité ici, La Réunion. Et puis, un monde habitué à aller médecin à tel endroit, il va aller tel endroit. Les besoins de son médecin traitant, il est un peu difficile d'aller avec des nouveaux médecins, malgré que on a la place, les libres en dedans, hein. Nous voit bien que quand ça va médecin, il y en a un remplaçant, personne ne sera pas avec lui, le pauvre boucle, la porte reste ouverte, ou le pauvre forme aussi, hein, la porte reste ouverte et il demande le secrétaire, il fait l'intermédiaire, il faut dedans, mais après, on connaît comment il se passe du tout, hein. Quand on est malade, où ça va, médecin, il y a seulement le médecin qui connaît que ça on est là, hein. Donc, c'est lui qui habite soigne à haut, il connaît à haut, donc les gens préfèrent aller chez Zot, propre médecin traitant qui suivent à Zot. D'ailleurs, la sécurité sociale, hein, il dit, il faut faire ça, il faut qu'aller avec ou de médecin traitant, et d'ailleurs, les papiers, quand ils envoient à haut, pour dire c'est qui ou de médecin traitant.
Voilà, nous ferme la parenthèse de la sécurité sociale. La magouille n'existe pas rien que dans la sécurité sociale, il existe aussi dans les grosses entreprises de l'État. Hein. Nous voyons ça chaque jour et ces banmouns-là, les condamnés, la plupart du temps, et nous n'entendons plus parler. Hein. La presse n'y parle plus, personne n'y parle plus. Les enterrer, hein. C'est juste pour faire le titre, hein. La tétoche Ali, après c'est tout, après c'est fini, nous n'entendons plus parler. Covid-19 à La Réunion avec 2 nouveaux morts, 2 les morts, hein, 111 nouveaux cas en 2 jours. La préfecture a annoncé ça hier, mercredi 30 septembre. Les 2 décès en rapport avec le Covid-19. Et ces 2 personnes-là, elles étaient âgées et aussi hospitalisées. Elles étaient à l'hôpital là-bas au CHU. Alors le ban des autorités il dit condoléances à eux, hein, les morts. Mais condoléances, quand le Covid nous connaît comment il se passe, hein, quand les partis nous compatit à toutes ces personnes-là, nous disons, tiens, voilà, quoi, c'est une chose qui arrive, c'est une pandémie qui arrive et qui tue quand même des millions de personnes dans le monde. À Saint-Denis, c'est sorti la reprise des activités sportives. Hein. Depuis le 21 août, la pratique de ces bonnes activités sportives a été interdite par arrêté préfectoral. Et 90% des structures sportives l'a été fermées, de monde obligé de fermer. Hein. Donc à Saint-Denis, après 45 jours plus tard, il rouvre normalement avec des conditions que nous avions dit dans un journal, là, pas trop longtemps. Et d'ailleurs, le préfet, le Premier ministre, il intervient souvent pour annoncer ces bonnes affaires-là. Et la plupart du temps, ce que lui annonce, il passe inaperçu auprès du public. Ça l'est dû par rapport à force de redire la même chose. Le cerveau, à un certain moment, il n'a ras le bol d'écouter la même chose. Donc, la fin dit. Hein. Il n'annonce jamais de bonnes nouvelles, c'est toujours de mauvaises nouvelles. Alors, nous va partir aussi avec la réserve nationale, la réserve marine. Là, c'est national pour la Réunion. Hein. David dit c'est la réserve réunionnais. Les bonnes cartes de pêche, environ 800 sera distribuées. Hein. Donc, à la Réunion, va accueillir dans une bonne locale là-bas pour recevoir une carte de pêche de loisirs aujourd'hui, jeudi 1er octobre, de 6h le matin, grand matin. Fin commence, fin arriver là-bas, c'est fait aller la pêche là, une bouge à hein. De 6h à 17h dans le ban local de la GIP, Réserve nationale de la Saline, les bains, les demandes de cartes de pêche traditionnelles pour ce réserve-là. Il faut que ça va là-bas au plus vite, n'a pas peu de cartes à gagner. Et puis vu le contexte que en dedans, la mettre des modalités pour faire en sorte que ils gagnent ça. Hein. Les premiers arrivés, c'est les premiers CAV. Il faut qu'ils déposent, pour s'être habitué, il faut qu'ils déposent tout ça avec un papier, hein, donc avec tous les papiers d'identité nécessaires pour pouvoir gagner tout ça. Et puis, il a bonheur à réserve marine, 6 heures, on a fin de lever, on a pas voir si après, trop de 3 mounes, on a colle de 3 poissons sur le bord de la mer, il dort pas, ça, ça nous a fait, oui, bon, ok. Nous va passer à la 5G, la 5G, nous, on entend parler, il échappe pas, nous parle de ça, nous, dans les nouvelles technologies, actuellement, nous parle de la 5G, la France, il lance un appel d'offres, pour les entreprises, des grosses multinationales. Attention, pas pour vous autres, une petite entreprise là. Vraiment, ils ont la capacité d'aller de l'antenne partout. Hein, donc, prends pas l'antenne, à jeter, pour mettre dessus. Bon, la 5G nous ferme ça, nous ferme la plaisanterie. Hein, donc, la 5G avec des appels d'offres qui arrivent. Et nous avons bien remarqué, nous avons regardé, comme on l'avait dit à Zot la dernière fois, la 5G, c'est pas pour un petit colon comme nous. Hein. La 5G, c'est plutôt pour les entreprises, les grosses entreprises. Nous avons vu en France, là-bas, les pompiers utilisent ça avec un flux de données assez intéressant pour pouvoir avoir des images en temps réel, des drones pour faire aussi... mais on voit pas pour ça, ils viennent faire dedans le truc médical là, hein, de boucle dans un laboratoire. On m'avait vu en train de manipuler le zoo en 5G. La 5G, c'est
apparemment, on a la fibre, ben, n'utilise pas, donc ils utilisent la 5G dans un local à l'intérieur. Donc la 5G, c'est une affaire à suivre. Et puis, il y en a des débats, il y en a des gens les pour, il y en a des gens les contre. Ça est par rapport aussi à toutes les idées reçues que nous avons là. Donc, les antennes, beaucoup, ils dégagent des ondes électromagnétiques, tout ça sera assez dangereux pour certaines personnes. D'ailleurs, nous voit qui parle à nous du Dash. Alors, le Dash, c'est la puissance que nous avons qui dégage des téléphones pour les ondes radioélectriques. Quand nous voyons des milliards de téléphones que Nena qui dégagent des milliards de débits de voltage à travers le monde et des milliers et des milliers d'antennes que nous Nena ici à La Réunion en 5G, des antennes GSM toutes les 200 mètres. Donc c'est une question à poser bien comme qu'il faut. Pour la 5G, nous aurons l'occasion, bien sûr, de causer ça cette semaine encore. Hein. Nous allons voir avec Vincent là, pour parler de ça. Normalement, il doit causer vendredi dans le journal de vendredi, ou sinon ça, ou plus tard lundi matin, nous aurons l'occasion de causer avec lui. Alors, nous allons parler nous reste toujours dans ces affaires-là, le coronavirus à travers le monde. Il échappe pas, nous tourne un page, nous revient sur l'autre page, il est toujours la même. De l'autre côté de l'Atlantique, là-bas, du côté de New York, il est déjà durement touché depuis le printemps. C'était pas ça dans le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Bah. Alors, on a des contaminations à la hausse. Là. Il repart comme sur les chapeaux de roue, donc on a les prix avec ça. Sur le Canada aussi, nous avons le ministre du Québec l'a annoncé lundi de nouvelles restrictions pour les régions de Montréal et Québec qui passent en alerte rouge pendant 28 jours avec la fermeture de plusieurs secteurs de l'économie par rapport à cette période-là. Nos Québécois les appelés à pas recevoir des invités chez eux. Donc ils parlent du Québec parce qu'on a beaucoup de personnes au Canada, on a beaucoup de Réunionnais là-bas au Canada pour travailler, donc on a des parents les un peu inquiets là-bas, on donne un petit peu les affaires là-dessus. Et puis justement les confinements, tout ça là, nous on a aussi pas mal de choses, les faits ici à La Réunion, un coup ils déconfinent, un coup ils reconfinent pas. Et puis nous on entend parler tout le temps dans le journal qui dit à nous comme ça. Enfin, nous entend parler dans le journal, ou sinon ça, nous entend parler, nous entend sur certaines radios faire des suppositions qu'on aurait un confinement à la fin de l'année, un confinement dur et pur comme au tout début, mais ils pensent pas que le gouvernement va faire l'erreur de faire ça, parce que avec tout ça l'argent qu'il a prêté, s'il y a mettre un confinement encore, déjà l'économie les faille, donc il achève fini à nous, chez La Réunion, achève fini à nous. Quand il fait un confinement, on va dire aussi, va fermer l'avion par tout ça là. Voilà, nous avons parlé du Dash justement. Là, nous reviennent sur ça. Le Dash, c'est les très intéressant puisque à la fois que le ministre de la Santé, le bas ministre des trucs de tout ce qui occupe de ça, il dit il faut qu'on ait un certain nombre de puissances qui sortent là-dedans. Et d'un autre côté, c'est un peu comme le coronavirus. Un coup, il dit à nous les bons et d'un autre côté, il dit à nous les pas bons. Voilà. Après, nous allons revenir sur le sac qu'il faut, que l'on est en train de causer un petit peu, le sac qu'il faut qui veut lancer son affaire là avec, en train de réfléchir, parce que c'est bientôt ça qu'il faut, en train de réfléchir et rôder une solution pour trouver, pour faire des places assises. Alors, nous connaissons le sac qu'il faut, il brasse un peu 2-3 affaires, et donc, il va falloir trouver des fauteuils, donc s'il y a 5000 fauteuils, la commune va donner 5000 fauteuils. Et puis, oui, nous là en confinement, nous avons vu que ça va se passer avec le Grand Raid, donc le Grand Raid était molle poli, donc maintenant c'est ça qu'il faut qui vient par derrière en voulant faire tout ça là. Nous ne connaissons pas comment ça va se passer, est-ce que ce sera autorisé, ce ne sera pas autorisé, et je connais très bien quand c'est une histoire de gros l'argent, ils tournent derrière là, ils trouvent toujours une solution pour ça, qu'ils soient assises, qu'ils soient debout, va peut-être trouver des solutions, et surtout le ça qu'il faut, ce qui fait sur Saint-Pierre, c'est une affaire qui crée des embouteillages incroyables sur le boulevard, Donc, avec le confinement, avec les gens qui va rentrer dans ces salles, dans ce terrain-là, à côté la ravine blanche, là, donc à terre là, il rentre 5, 10, 15, 20 000 personnes à terre là, mais à 1 mètre de distance, respect des règles de sécurité avec les chaises, alors là, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, nous va attendre parler de ça, voir que ça il se passe avec ça qu'il faut là, pour voir que ça il fait.
nous va partir à faire un petit tour, à décompresser un petit peu, nous aller un petit coup du côté de Salins, la Ravine Blanche. Mais c'est ATLA, partout ATLA même, qui fait le ça qu'il faut chaque année. Alors donc, regarde l'endroit, comment il est, après ce vadiement. Bonjour à toutes, notre pays, les gaillards, les jolis, et aujourd'hui, mis en Ménazote dans un endroit assez extraordinaire, mais en Ménazote, dans un petit détour, à Salins. Salins, c'est un quartier de Saint-Pierre où ça, dans le temps longtemps, ATLA avait à la place aujourd'hui, on a une jolie plage, on a un boulodrome, on a du pétanque. Et pour tout le monde l'a oublié que dans ce coin-là, avant, c'était quand même une station d'épuration où ça, Banat, il vient dévider les tinettes, les camions tinettes. Ça, tu connais pas c'est quoi il est le camion tinette. Le camion tinette, c'était un camion qui passait pour ramasser les excréments de Moon, surtout dans la ville. Il avait des seaux qui étaient remplis avec du fumier. Dedans, on a été mettre un espèce de fumier dessus. Et tous les matins, nous l'avait quand même, ce camion-là, il passait. C'était un peu comme c'était des éboueurs des temps anciens. Je ne ramassais pas la poubelle, mais je ramassais plutôt des excréments de Moon, hein, en ville surtout. Et quand on regarde la rue des Bons Enfants, toutes les cabinets étaient virés de dos face au chemin, hein, à la rue des Bons Enfants. Et elle avait des trous, elle avait des petits portes que l'étaient là. Et ces petits portes-là, là, t'es rouvres, t'es enlèves les seaux remplis d'excréments de Moon. Alors voilà en gros ce quartier-là, l'endroit-là où ça de Moon aujourd'hui, il est joli, il vient faire pique-nique, tout ça. Et nous, dans le temps longtemps, t'es là, t'es là, t'es dévide tout ça. Et tout ça, ça va à la mer. Zordi, tout l'a changé, on a beaucoup de choses à changer. Nous, on a des stations d'épuration, on a des toilettes modernes, on a tout ce qu'il faut dans la modernité. Mais avant, il faut bien savoir que l'été ATLA, Banat et des vides de tout ce que l'avait du côté dans la ville de Saint-Pierre, t'es des vides de ATLA et l'avait un petit l'usine, lui dirait, t'es traite ça, mais la plupart du temps, t'es jettes tout à la mer. Voilà en gros pour ce quartier de Salins dans le coin de la Ravine Blanche à Saint-Pierre. Si aujourd'hui il est joli comme il dit, mais autrefois il ne faut pas oublier qu'ATLA avait ça. Le quartier de Salins, voilà, c'est l'endroit où Sabana il fait le ça qu'il faut. Et bien sûr, bon, bah, si tu vas les battre un carré, tu peux aller, là, pas de problème. Et surtout avec le confinement, là, les avions qui arrivent avec les chanteurs qui sortent dehors. Peut-être que ce sera ça qu'il faut réunionner, 100% la Réunion, vu que la pointe aux artistes sortent dehors, là-bas, les bons pays, les fermés. Donc, là, bien voir ça. Pour la suite, un petit roue secours quand même, les biens. Et puis, un coup de gueule de Mehdi Géaville qu'on a pu récupérer avec son autorisation là pour se causer la Réunion. Nous écoute à lui justement causer. Ils pondent des lois et nous on doit vivre avec ça. Enfin, ou alors soi-disant c'est pour que les gens ne meurent pas hein, et que nous ça nous fait mourir en fait en tant qu'artiste parce que les gens ils se rendent pas compte. On doit annuler des concerts, on doit arrêter de vivre quoi. Il faut que voilà, on dit quoi vous annulez les concerts, dans ces conditions, je vous envoie mon RIB et vous me faites un virement de tous les concerts qui ont été annulés, de toutes les tournées qui se sont annulées là. Comment on fait? On doit vivre de quoi? Comment ça se passe là en fait là? Moi j'en ai vraiment marre, mais vraiment ça me saoule qu'on annule des trucs tous les 5 minutes. J'ai des appels pour me dire non là on a oublié d'annuler ce concert là. Pire, on doit faire des remboursements des avances qui nous ont été faites. Attends, mais les gars, mais où on va où? Expliquez-moi, c'est quoi le projet en fait là? On n'est pas dans un gouvernement on n'est plus en démocratie, on est en dictature là. Comment il fait là? Il y a un problème là, non? Là franchement, moi, je vois pas comment ça fait demain. Donc, si vraiment, je sais pas si vous avez des solutions là, se disant voilà, on est en démocratie, laissez les gens décider de ce qu'ils veulent faire de leur vie. S'ils veulent venir voir un concert, s'ils veulent venir peut-être choper le virus entre guillemets, qui soi-disant fait beaucoup de morts. Il y a plus de morts sur les routes, les gars, depuis le début de l'année à la Réunion. Donc,
fermer les routes, empêcher les gens de rouler. S'il y a trop de monde sur les routes, il y a des morts. Donc, il faut empêcher les gens de rouler. À un moment donné, les gars, mais je sais pas moi, il y a un problème, non? Vous vous rendez pas compte que il y a un souci d'incohérence, que les trains sont remplis, que les bus sont remplis de monde, que les avions, il y a du monde dedans, et que tout le monde est à côté, sauf on n'a pas le droit d'être à l'extérieur, dans un concert et d'être ensemble. Je sais pas, soyez cohérents, intellisez tout, intellisez la vie, simplement. Il y a des virus, peut-être d'accord que je vais mourir sur les virus demain, mais va où tu veux, mais où tu vas, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. C'est vrai que le premier à dire, on est en confinement, restez chez soi, d'accord, pas de problème. Mais à un moment donné, là, on est dans un cas de figure où il faut remettre les conditions à l'heure, quoi. Il y a des problèmes de gestion de ce pays, franchement, il y a des problèmes. Apprenez votre métier, je sais pas. Moi, franchement, j'en ai marre, vraiment, j'en ai marre. Alors, Mehdi Giaville, qui posait avec un petit souci avec de l'écho qui arrive dans tous les sens à TLA. Alors, que ça se passe, là, normalement, doit aller. Bizarre, les affaires. Donc, Mehdi Giaville n'a raison, m'y pense, de ce que lui dit. Donc, le gouvernement ici, à La Réunion et ailleurs, il annonce des mesures un peu bizarres. Et donc, un coup les noirs, un coup les blancs, mais il comprend lui, mais il comprend aussi des personnes qui ont besoin de travailler. Et donc, espérons que par la suite, Bana va écouter. Oh, Mehdi, voilà. Donc, nous va passer ici avec notre journal qui continue, avec les droits de Moun. Alors, si on a bon peu l'argent et autres parents les dans la misère, on peut demander, les parents, ils peuvent demander pension alimentaire, aussi bien que quand on a besoin de l'école dans le temps longtemps, ou là pas même que là en ménage ou les sans ou dans la misère ou sinon ça ou les tout seul. Bon, aux parents on a l'argent, on a le droit de demander une pension alimentaire, c'est ce qu'il dit à l'État. Mais on en a aussi, les parents, on a le droit aussi de demander à une pension alimentaire si ou les riches n'ont l'argent, on veut pas machin. Et puis, comme il dit, la loi a été votée aussi d'après trop longtemps. Il doit être voté, si je ne me trompe pas, la train de penche à Zod dessus, sur les mouns qui attendent bonnes parents morts pour n'y attraper l'héritage. Il ne voit pas Zod pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tel il mort, il voit Zod débarquer, était là, col blanc, cravate, tout ça là, il arrive. Pieds nus, pense pas, donc col blanc, cravate, et donc il arrive là, il vient récupérer Zod dû, alors que Zod l'a envoyé balader Zod bonnes parents quand il était quand il était dans la misère, quand il avait besoin de Zod. Alors, et ça, il appelle aussi, il revient à nous à parler du causement de la Réunion aujourd'hui, veilleux de coq. Alors, veilleux de coq, c'est un moun qui attend les affaires que les parés peuvent lui ni attraper. Par exemple, c'est un veilleux de coq, c'est comme dans la politique, on a des veilleurs de coq. Veilleux de coq, c'est, il laisse passer, après, il porte azote. En disant que si les deux comiques devant en train de mailler, lui il vient derrière en misouk et il passe devant. Un veilleux de coq, c'est un moun qui attend cuit pour gagner. Voilà en gros. Nous va parler aussi des messages des que nous avons reçus. Hier, nous avons reçu quand même pas mal de messages de nos auditeurs. Avec Franceline du côté de la ravine d'Écabré qui disait nous avons entendu dire que le produit La Réunion, ça va augmenter par rapport à subvention à l'agriculture, l'ABC. Donc ça, il faut faire. Normalement, si je ne me trompe pas aussi, m'en avait entendu parler de ça aussi, que dans l'agriculture, on a près de 26 millions de moins, il fait que il y a plus de subventions pour vendre à nos affaires. Donc, apparemment, c'est ça, mais il ne connaît pas trop non plus. Donc, Miles Azot envoie à nous un message, et après, moi, il y a d'autres messages. Après, si les gens veulent réagir sur ce que d'autres personnes y disent, là, pas de souci. À ce moment-là, mais nous lire, nous censure pas ici, c'était là. Laurence de la Palissade Saint-Louis qui a envoyé un petit message hier. Bonjour, je voudrais passer un petit message pour de mon quartier La Palissade. Nous avons pu parler la commune avec les bonnes promesses l'a fait à nous si l'amélioration bonnes conditions de vie. Même Pienti Réunion, il fait pour voir que Zot l'est là. Nous va passer à Didier du côté de Sainte-Suzanne qui dit à moins que
m'y écoute tout le temps, toute la journée, tout le temps dans la journée, grand matin pour moi, elle est un peu dur pour lever grand matin. Donc, inquiète pas, nous comprenons où. Régis de la petite île qui dit à nous comme ça, bonjour Azote, depuis le Covid, l'arrivée, m'y trouve que Domoun l'a ni encore plus égoïste, il regarde à où en travers, comme si ou là, donne Azote la maladie, ou ça donne Azote la maladie, un peu, il devrait aller prendre un bain la mer grand matin. Ok, c'est bon, il fait frais, il est bon, prendre un bain grand matin, la chaleur, il monte. Bon, c'est vrai, Régis, mais la Réunion, elle est comme ça, hein, partout dans le monde, hein, les gens, la peur, donc voilà, en gros. Et puis, nous va finir avec Gilda et Marie-Paul de Plateau-Caillou qui dit à nous super manière présente qualité l'actualité. Moi, tous les matins, m'y regarde si télé, m'y espère que va durer longtemps et moi, la besoin de ces bonnes informations dans mon langue. Alors, ou les directs et continuer comme ça. Bon, ok, merci pour Marie-Paul. Oui, les directs, ne pas direct, mais c'est simplement nous dire ce qui se passe dans l'actualité. Et puis Gilda de Bresse, que moi les Réunionnais m'y arrête en France, m'y voudrait bien que Zot y cause un coup sur la mobilité, ben ça qui envoie à nous, envoie ben jeune ici en chambre promesse, rien que promesse, ensemble un suivi de de faille qualité. Racisme, il trappe à nous là-bas, la met à nous dans la merde. Quand nous les ici là-bas, moi quand Zot les ici, après on m'a compris, hein, quand Zot les là-bas, ben, là, un gros problème, donc Zot y en sorte pas Zot. Après, nous en a aussi. Alors, donc, il faut faire très attention quand il vient là-bas, réfléchis bien où ça doit y mettre autres pieds. En gros, ce que lui dit à nous, hein. Les mecs pas facilement, hein, il suit puis où là-bas. Normalement, il dit aussi au moins un moment pour suivre. Il faut bien garder l'actualité, comme quoi il dit en dedans. Hein. L'actualité, il dit bon voilà, il envoie à haut, il aide à haut 2 mois après, mais alors on sort à haut. La météo, nous ferme ça là-dessus. Envoyez-nous notre demande de message, hein, 006 157. On a quand même pas mal de personnes. Il envoie à nous des messages, nous lit au fur et à mesure, nous regarde, nous sélectionne un peu, parce que sinon ça fait une liste avec. Voilà, donc un temps couvert le matin avec l'après-midi, ensoleillé par place pour la Réunion. Pour Mayotte, nous on a le matin avec l'après-midi, le temps sera couvert. Du côté de Maurice, un beau temps qui est prévu le matin avec l'après-midi, on s'emmène 2 nuages par place. Et puis l'actualité pour moi ce matin, l'a fini. Midon Azot, rendez-vous d'ici demain matin. Mi remercie Azot d'avoir suivi ça. Mi Azot, tiens beau serré, largue pas, que ce soit sur la télé ou sinon ça sur le réseau social Facebook. On y retrouve.